Les petits viticulteurs du Bordelais sont dans le rouge. Début décembre, ils manifestaient pour demander des primes à l'arrachage. Un mois après, nous sommes allés à la rencontre de l'un d'eux. Placé en redressement judiciaire, il risque de perdre le travail et l'héritage de toute une famille. Jean-Pierre Stahl, Guillaume Dequet. Des vignerons dont l'horizon est en plein brouillard. À 34 ans, Bastien Mercier reprend l'exploitation de son père, mais dans un terrible contexte de baisse de la consommation. D'habitude, en janvier, il commence à tailler sa vigne. Là, il attend. Sur 65 hectares de vignes, il y a une partie en fermage que nous allons devoir abandonner. Sur les 2 autres tiers, eh bien, une partie sera vouée à l'arrachage. Et le dernier que l'on garde, puisqu'aujourd'hui, sur ce dernier tiers, nous sommes en capacité de vendre, du moins à la clientèle particulière, cette production. En redressement judiciaire depuis un mois, il prévoit d'implanter des panneaux photovoltaïques pour payer les dettes. Car pas question pour lui d'y laisser la bâtisse. Ce chai date de 1837. Plusieurs générations se sont succédées sur cette exploitation. Et ce que l'on redoute, comme beaucoup d'agriculteurs, c'est de perdre ce bien familial et historique. Chez les Mercier, depuis 5 générations, on n'a pas peur d'affronter les crises et les aléas climatiques. Ouais. Mais cette crise-là est sévère. J'ai foncé, j'ai bossé. Avec mon père, on a créé ça. Malheureusement, aujourd'hui, j'y vais souvent me recueillir sur la tombe. Et quand je lui dis tout ce qui se passe, mais ça me fout les glanes. Avant toute chose, ils gèrent leurs dettes. Bastien se paye un SMIC. Pour Daniel, c'est aléatoire. Forcément, c'est difficile de se dire... comment on peut vivre quand on se verse un salaire sur 2 ? Il va falloir qu'on aille sur un arrachage, parce que le résultat, c'est que la consommation de vin baisse de plus en plus. Et comme une lueur d'espoir, des clients frappent à la porte pour acheter ces petits vins bien faits à moins de 6 €. Il est venu passer les fêtes ici à Bordeaux. Eh bien, c'est bien, c'est gentil de voir notre région. Et puis surtout, relancer Bordeaux, parce que c'est très dur, très dur, très dur. Mais je savais pas qu'ils étaient en telle difficulté, quoi. C'est triste, parce que c'est des vies entières. Non, ça me touche, ça me fait mal au cœur. Ça, c'est la crème de la crème. Dans l'Orcher, encore trop de cuves pleines. La restauration, la grande distribution et les Chinois ont fait défaut ces derniers temps. C'est fondu, c'est rond. Ah ouais, non, mais ça sent bon, hein. Ça, je peux garantir que... Il y a 3 ans, ils ont encore investi. Regardez ça, donc on avait l'intention de bien travailler, de faire des choses bien comme il faut. Hein. 10 cuves inox, une station d'épuration, des équipements plus modernes. Maintenant, on a un outil comme il faut pour travailler, et c'est là que tout d'un coup, on n'arrive plus à vendre le vin. Les Mercier produisent en moyenne 3000 hectolitres de vin à l'année. Une production, une passion qu'ils voudraient bien vendre et partager.